Primitive de x carré cos carré x. Alors, domaine, c'est R, il n'y a pas de problème. Alors, que donne cette fonction? C'est un polynôme qui est x carré fois cos carré x. Ça donne une fonction de la sorte. Alors, avant toute chose, donc le domaine, c'est R. Alors, que faut-il poser quand vous avez un polynôme? J'ai fait une vidéo concernant, je veux dire, les substitutions. Quand vous avez un polynôme avec du sin carré x, voire du cos carré x, ouais, je vais le faire dans une feuille à part. Hein. C'est vrai qu'ici, ça n'a pas lieu d'être. On va pas tout mélanger non plus. Voilà. Quand vous avez un polynôme avec du sin carré, ouais, mon sin carré je l'ai mal écrit, voire du cos carré, et c'est le cas ici, puisqu'on a x carré qui est un polynôme, avec du sin carré cos carré, eh bien, à ce moment-là, vous devez poser u égale cos 2x. Avec toutes les formules qui vont avec, bien sûr. Hein. C'est-à-dire, on aura sinus carré x qui est égal à 1 moins cos 2x sur 2 et cos carré x est égal à 1 plus cos 2x sur 2. Alors, le u, c'est quoi ici? Ben, le u, ici, c'est le cos carré. Hein. Voilà, c'est le cos carré. Et donc, si je prends place ça là-dedans, dans le cos carré, on va linéariser. On n'a plus de deuxième degré, mais on a du degré 1. C'est qu'on a un arc double qui apparaît, tout simplement. Il faudra faire avec en sorte avec un arc double. X carré sur 2 plus primitive de x carré 1 demi cos carré cos 2x. 1 demi si je veux le sortir. Donc, ce qui revient à primitiver deux nouvelles primitives. Hein. On a une primitive ici assez simple, c'est une primitive directe. Par contre, ça, c'est un, comment on appelle ça, une intégrale par partie. Parce que vous voyez, c'est un produit de fonction. Hein. On a un trigonométrique qui est cos 2x multiplié par un polynôme qui est x carré. Donc, la seconde, I2 peut être fait par partie. Alors, celui-ci, I1 est très facile, puisque c'est une directe. C'est x cube sur 3. À une constante près. Maintenant, je vais calculer I2. Attention qu'il y a un demi devant. Hein. Je n'ai pas tenu compte dans un premier temps. Voilà, je mettrai après. Donc, il ne faut pas que j'oublie ce fameux 1 demi. Donc, comme ici, j'ai un demi aussi, il ne faut pas que j'oublie. Hein. Maintenant, je calcule I2. Alors, I2, je vais poser U égale
x carré primitive de cos 2x, dérivé de sin c'est cos, dérivé de sin c'est cos, dérivé de cos c'est sin, primitive de cos c'est sin. Alors u fois v c'est x carré sinus 2x sur 2 moins la primitive de x, il y a un demi alors j'ai une primitive i3 ici. Primitive par partie, u égale x, du égale 1, dx. Ah ouais, j'ai oublié les dx à mon avis là. Ah ouais, j'ai oublié. Il me semblait bien que j'avais oublié les dx. L'autre je l'ai mis. Et là, je l'ai oublié. Par contre, est-ce que je ne l'ai pas oublié ailleurs? Bon, c'est l'assemblage qui est plus compliqué, hein. C'est pas le calcul de primitive. Le calcul de primitive, il est assez simple. Hein. Alors, sinus 2x moins cos 2x sur 2. Alors, u fois v, c'est x moins x cos 2x alors primitive de cos, c'est sin 2x sur 2. Comme il y a un demi, cos 2x va donner un demi, ça fait un quart. Par contre ici moins, et ce moins, c'est plus. Bon, maintenant il faut tout assembler. C'est l'assemblage qui va être un petit peu... Voyons voir. Le tout premier qu'on a trouvé, c'était... Ça donnait x cube. Bon, j'ai pas tenu compte du demi. Hein. Attention, c'est maintenant que je vais faire attention à tout au niveau de l'assemblage. J'avais un demi x carré. Un demi x carré. Ça fait x cube sur 3. Voilà. Mais il y a un demi. C'est x cube sur 3
Celui-ci, I1 va donner x cube sur 3, moins fois 1 demi, ça fait x cube sur 6. Donc la première chose à indiquer ici, c'est x cube sur 6. Ensuite, alors moi je ne dois pas tenir compte de ça, parce qu'il y a toutes des constantes devant. Puis il y a corps à demi, qui va multiplier la primitive de a demi x carré cos 2x. Donc, a demi x carré cos 2x, il y a un demi devant tout ça. Alors, si je rajoute un demi, là, on va se retrouver avec un quart. Et là, moins un demi. Donc, celui-ci, je peux le prendre. Donc, c'est plus un quart x carré sinus 2x. Voilà. Plus un quart sinus carré x carré sinus 2x. Et puis, il y a moins un demi de x sinus 2x. Alors, voyons voir sinus de x sinus 2x. Devant, il y a moins un demi. Donc, si je mets moins un demi fois moins un demi, ça fait un quart. Et celui-là, il est bon. Ça fait un quart de x cosinus 2x. Et il reste le dernier. Comme j'ai fait une fois moins un demi, ici c'est moins un huitième. Alors maintenant, on va regarder après ça. X carré intégrale de f. Un 16e, c'est déjà mauvais ça. Oh, mais là-bas, il y a 4. Bon, le tout, je vais recopier, c'est mieux. X cube sur 6. Un quart de x carré sinus 2x. Un quart de x cos 2x. Moins un huitième sinus 2x.
Et oui, c'est bien ça. La réponse, c'est exactement ça. Donc, on peut reconnaître le x cube sur 6 qui est 1 demi plus 1 fois 1 tiers. 1 demi fois 1 tiers, c'est x cube sur 6. Vous reconnaissez moins 4x carré sur 16. Moins par moins, ça fait plus. C'est plus 4 16e, ça fait plus 1 quart de x carré sinus 2x. Plus 1 quart sinus carré 2x, je l'ai. Ensuite, il y a le 2 fois moins 1 16e de sinus 2x qui fait moins 2 16e, ce qui fait moins 1 8e. Moins 1 8e de sinus 2x. Ça, je l'ai aussi. Et le tout premier, c'est 1 quart de x cosinus 2x. 1 quart de x cosinus... Voilà, tout y est. Je m'excuse. Mais voilà, tout y est. Tout y est. Tout y est. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Hein. Bon, la primitive, elle est bonne. Donc, j'acquiesce la primitive, elle est bonne. Donc, qu'est-ce qu'il faut passer? Comme on a, je vais résumer un petit peu, comme on a un polynôme fois du sin carré, ici c'est du cos carré, hein. Bon, on peut avoir du sin carré aussi, un polynôme fois du sinus carré, eh bien il faut directement faire comment on appelle ça, la substitution en cos 2x, sachant que si vous aviez eu du sinus carré, il faut mettre un moins cos 2x sur 2, mais ici on n'a pas du sinus carré, on a du cos carré, donc il faut faire 1 plus cos 2x sur 2. Alors une fois que la substitution est faite, on a linéarisé, c'est-à-dire on n'a plus de carré au niveau du cosinus. Simplement, on n'a plus de carré, mais on a des arcs doubles. On a des arcs doubles. Mais ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Voilà. Et donc, après, bon, je fonctionne en décomposition. X carré, dès que je peux le primitiver, parce que là, il est en décomposition. Puisque j'ai x carré fois 1 plus cos 2x sur 2, je distribue. Pour avoir la primitive d'une somme, elle est égale à la somme des primitives. Et donc, je calcule la primitive par décomposition, dont l'une est une directe qui est x carré dx et l'autre, on voit très bien que c'est une fonction fois une fonction polynomiale fois une fonction trigonométrique. Et donc ça c'est d'office par les, comment on appelle ça, méthode par partie. Voilà, méthode par partie. Alors par partie, le problème c'est que on va poser u égale x carré. Donc le problème c'est qu'il va avoir un x encore, x sinus 2x. Et donc ça, le problème, c'est qu'il faut encore refaire une par partie par après, parce qu'il faudra faire moins la primitive de x sinus 2x. Donc c'est deuxième fois par partie. Alors, si j'avais eu du x cube, c'est pire. Hein. Bon, plus vous avez le degré qui augmente, parce que si vous avez du degré 4, il faudra, le 4 va donner du 3, ce qui voudra dire qu'il faudra encore faire une primitive en cube. Bon, et puis en cube, vous aurez en cube, il va donner du 2. Donc il faudra faire une primitive par partie en 2, en carré. Après le carré, il faudra, vous la différencier, il va donner degré 1. Voilà, après vous avez une primitive avec un degré 1. Et puis après, il faudra faire une primitive directe, parce que c'est pas encore terminé. Hein. Une fois que vous avez le degré 1, on tombe sur, voilà, si vous avez x, on va tomber sur une constante. Et donc la constante là va donner une primitive directe, telle que sinus x ou cosinus x, enfin ou cosinus de l'arc double ou cosinus de l'arc double, on s'en fout. Mais en tout cas, on aura une primitive directe. Tout comme ici, x sinus x, à la fin, va donner une primitive directe, puisque vous voyez qu'on a une fois v qui vaut au moins cos 2x fois sur 2d. Ouais, j'ai oublié mes dx, mais enfin bref, voilà. J'oublie mon dx ici. Voilà, donc vous voyez que ici on pose le polynôme, et on différencie le polynôme, ou le différencie. D'ailleurs, il y a une méthode par identification à ça. Dès le moment où on a un polynôme fois, on va dire, du cosinus. Parce que ici, vous voyez bien, on a bien, voilà, un polynôme fois, on peut le faire par identification, sans aucun problème. Je vous remercie.